pense est en train de faire un atterrissage en douceur ou en douleur. C'est ce qu'on regarde ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de la compagnie aérienne française. Bon, bah, c'est pas terrible, hein. 71 €, 72 € au maximum en 2018. On est allé jusqu'à 7 €, division par 10. Ça rebondit un petit peu depuis quelques temps. Ça y est, est-ce que c'est la reprise? On va regarder ça. Alors, en médiane, on fait une croissance du chiffre d'affaires de 3,9%, ce qui est pas très élevé, dans un secteur qui est en croissance assez forte, enfin croissance, moyenne, on va dire entre 5 et 7 de mémoire. Hem, on a, 4,8 sur la dernière publication. Est-ce qu'en trimestriel, on a l'information? Oui, on a la publication qui est dispo du premier trimestre 2025. En glissement annuel, on a 5,4. Bon, la croissance repart un petit peu. Il y a eu une forte, baisse ici, vous savez pourquoi. Après ensuite, ça, ça récupère fortement et puis ça revient, régression à la moyenne, hein. Donc ça revient autour des 5,4. Bon, clairement, Air France, ça perd des parts de marché, hein. C'est pour ça que la société est en souffrance. Elle a un mauvais positionnement concurrentiel. Sur l'aérien, il ne faut pas faire du moyen de gamme, il faut faire soit du low cost, à fond. Vous regardez la capi de Ryanair, c'est impressionnant. Soit vous faites du très haut de gamme, mais vous pouvez pas faire les 2. Enfin, vous pouvez pas faire du moyen de gamme et espérer survivre, hein. C'est un marché qui est très, très segmenté et très concurrentiel. Bon, alors, est-ce qu'on fait des acquisitions? On a fait 150 millions d'acquisitions. C'est pas énorme comparé à la market cap, donc c'est plutôt la croissance organique pour Air France. Les taux de marge. Bon, c'est relativement stable, hein. Ici, il ne faut pas en tenir compte, évidemment, hein, situation exceptionnelle sur la période 2020-2021. Mais sinon, voilà, plutôt stable dans un marché en concurrence assez forte. On a un taux de marge d'EBITDA à 10%, ce qui est correct, mais le taux de marge net est plutôt très faible, hein, 1,7%. Est-ce qu'on s'en sort mieux en termes de free cash flow? Non, c'est pareil. Donc finalement, on n'a pas trop le droit à l'erreur sur Air France. On est très proche du seuil de rentabilité. On fait des pertes sur certains trimestres. Allez, non, ils n'ont pas fait de pertes depuis quelques temps quand même. Ça, on va reconnaître. Mais ils étaient pas loin, par exemple, en septembre 2024. Bon, c'est plutôt convenable. Enfin, convenable. Non, c'est plutôt sur la corde raide, mais on s'en sort pour l'instant. Ensuite, conversion des bénéfices nets en free cash flow. Voilà. On fait 20-30 milliards de pertes sur 10 ans. En termes de free cash flow, on fait 3 milliards de négatifs. Donc, pas de mystère, on ne gagne pas d'argent, donc il va falloir soit s'endetter, et puis quand on peut plus s'endetter, on va faire des augmentations de capital. Donc rien que là-dessus, hein, ça se voit que c'est une boîte qui est mal gérée. Est-ce qu'on a un BFR négatif? Pourtant, on a un BFR négatif, hein. Les compagnies aériennes, je pense que structurellement, elles sont en BFR négatif, puisque les clients prennent leurs billets à l'avance, hein, donc elles sont payées en avance avant de sortir les coûts. Donc ça leur permet d'avoir ben, un besoin en fonds de roulement qui est négatif. Et ça, c'est très bien, hein, parce que ça permet de générer du cash et de faire financer l'activité par les clients. Toutefois, alors c'est pas ça, c'est ça. En plus, la variation du BFR est de plus en plus négative, donc ça, c'est bien. Et en plus, il y a un autre élément que j'oubliais, qui va dans le sens d'un BFR négatif, c'est les miles. En fait, vous pouvez acheter des miles, etc. Donc en fait, vous pouvez même avoir des cartes de crédit des compagnies aériennes. Donc ça leur donne évidemment du cash, du flottant, un peu comme sur les assurances, en plus. Donc ça leur permet aussi de faire des déplacements qui leur génèrent des intérêts. Ça, c'est pas mal. Mais ça ne suffit pas, hein, sur la boîte. Ici, dépenses en capital, on a 14 milliards supplémentaires par rapport dépréciation amortissement. Donc on a des grosses dépenses quand même. Pour les dépenses en capital pour une compagnie aérienne, ça va être l'acquisition d'avions, hein, j'imagine. On est sur aux un cash item de 14 milliards. Ça, normalement, ça aide les free cash flow, hein, quand c'est en positif. Mais bon, on fait trop de pertes, enfin bon, on fait trop de pertes, même avec des dépenses non cash, et on n'arrive pas à avoir un free cash flow positif. Donc problème, on ne peut pas valoriser la société avec les free cash flow ni avec les bénéfices nets. On peut essayer, alors peut-être qu'on peut le faire ponctuellement, on va regarder. Peut-être sur la dernière période, ouais, on est à un free cash flow positif, après être en free cash flow négatif de 2024 à 2023 à 2024. Là, on sort la tête de l'eau. Bon, ça, est-ce qu'on fait on a fait une perte ou pas sur, on n'a pas fait de perte sur 2024, donc on va pouvoir aussi avoir une valorisation via le PER. Mais bon, on va regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et d'abord, allons faire un tour sur le rendement des capitaux investis. En réalité, c'est pas mal, hein. On est sur 9% en médiane sur 10 ans, ce qui est pas mal. 10,5%, 10,6% sur les 12 derniers mois à mars 2025, donc c'est bien.
Pourquoi est-ce que cette rentabilité opérationnelle ne se convertit pas en résultat net? Bah, en fait, il faut on a, trop de dépenses en capital, ça affecte les free cash flow à mon avis et aussi, on doit avoir on a trop de dépenses non cash. Donc cette rentabilité derrière, elle ne se convertit pas en free cash flow. Dommage. Endettement, 9,5 de dette contre 3,2 d'EBITDA, donc on est, quasiment à 3 fois l'EBITDA, c'est très lourd, hein, c'est très lourd. Bah, justement, voilà, hein, pourquoi on ne fait pas de résultats. Les frais financiers sont élevés à cause de cette dette qui est lourde. Donc et en plus, elle est en augmentation la dette là, donc ça va pas être soutenable. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? On va aller voir ça ensuite, mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Quand il faut rembourser la dette, on fait une augmentation de capital. Donc bah, là, c'est pas terrible. Alors, est-ce qu'il y a de la rémunération de l'actionnaire? Est-ce qu'il y a du dividende? On est sur un dividende de 3. Pourquoi est-ce qu'on verse un dividende? Pourquoi est-ce qu'on verse un dividende alors qu'on a quasiment pas de free cash flow? Donc là, ça va, il y avait des free cash flow sur les 12 derniers mois, donc on a versé un dividende, qui était, on va dire sécurisé par les free cash flow. Mais là, pourquoi est-ce qu'on verse un dividende de 103 millions ici? Alors qu'on est à free cash flow négatif de 2,7 milliards. Pareil, bon, ici, on n'a pas versé de dividende, donc là, en fait, toute cette période, ils ont versé du dividende, mais la majeure partie de la période, on était en free cash flow négatif. Mais je vais vous dire pourquoi il y a du dividende. Parce que l'État est actionnaire. Et quand l'État est actionnaire, bah, il veut ses dividendes parce que l'État est aux abois à cause du déficit énorme des dépenses publiques, enfin du déficit public énorme. Donc, on veut des dividendes. Malheureusement, ça aide pas la compagnie aérienne. Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas rembourser la dette, qu'on est trop endetté? Boum, augmentation de capital. Donc ici, vous passez de 61 millions d'actions à 251 millions d'actions. C'est quand même un peu lourd, hein. Bon, là, on calcule un rendement d'actionnaire qu'à 3. Oui, mais bon, en fait, c'est complètement imprévisible, donc à mon avis, il vaut mieux pas en tenir compte. Allez, on passe à la valorisation. On va se mettre en valeur entreprise sur EBITDA. Et bah, ça vaut rien et c'est normal que ça vaille rien. Donc on a 3,3 à l'heure actuelle, sur les 12 derniers mois, en valeur d'entreprise sur EBITDA, contre 2,9 en médiane. Mais est-ce que c'est pas un multiple qui est mérité vu les augmentations de capital qu'on se prend dans la tête quand on est actionnaire? Voilà. Donc en fait, Air France, ça reste un jouet spéculatif et c'est pas le genre d'action sur lequel, il faut aller si on a un investisseur, raisonnable et prudent. Si vous voulez avoir une stratégie, je vous mets, en lien en haut à droite de l'écran mon guide de l'investissement value qui vous donne une stratégie très claire pour, comment choisir des actions et comment acheter ou vendre ces actions, à quel moment les vendre. Et je pense que ça vous donnera des dossiers qui sont quand même beaucoup plus qualitatifs que Air France. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.